Bonjour et bienvenue sur Sako Coaching Santé. Très heureux de vous recevoir toujours avec le même enthousiasme. C'est Sako, diplômé de gérontologie de l'Université de Montréal, pour vous apporter des informations dans le domaine médical et dans le domaine du mieux-être, pour vous répondre à vos questionnements dans le domaine de la santé en général et pour vous donner des avis médicaux et de bien-être. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pertinent et qui peut aussi à la longue sauver des vies. Alors, avant de commencer ce sujet, donnez-moi un petit like, un petit pouce comme ça et abonnez-vous à cette chaîne et surtout partagez cette vidéo car ça peut intéresser beaucoup de gens qui peuvent comprendre les problèmes de santé. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, on va aborder un sujet qui est quand même très fréquent, c'est comment interpréter les chiffres tensionnels. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont chez le médecin, d'ailleurs, qui font des automesures de la pression à la maison, mais ils ne savent pas interpréter les chiffres de la tension. En fait, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire avec les chiffres de la tension. Les médecins vous disent, vous avez tel chiffre de la tension ou tel chiffre, on ne sait pas, alors que c'est très simple. Quand on comprend les chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre des mesures, on peut prévenir beaucoup de choses. Et ces chiffres-là sont très faciles à comprendre. C'est des chiffres qui sont des données qui sont fixes. C'est des données qui sont de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont standards partout. Comprenant ça, lorsque on est atteint de la pression, ça peut vous aider non seulement à demander l'aide, à appeler son médecin en cas d'anomalie de ce chiffre, et en plus, à seulement demander, envoyer quelqu'un à chercher tes médicaments et puis pour pouvoir rabaisser ces chiffres à la normale. Sans plus tarder, je vais juste vous montrer des différents chiffres sur les appareils. C'est plus facile en ce moment de comprendre. Voici l'appareil de la pression. Voilà. Je vais vous montrer là. Voilà. Voici l'appareil électrique. Beaucoup de gens ont ça à la maison. Voilà, c'est facile de comprendre avec ça. Ça, le chiffre d'en haut, c'est écrit systole. Voyez-vous, systole. Ces deux chiffres, la tension, c'est deux chiffres. On va vous dire, par exemple, le premier chiffre, ça c'est la systole. C'est toujours en haut. Le deuxième chiffre, ça c'est la diastole. La diastole. Après, je vais vous développer qu'est-ce que c'est que ces deux chiffres. Voici un appareil à pression électrique. Beaucoup de gens ont ça à la maison. C'est bien de prendre sa pression, mais c'est aussi important de connaître quels sont les chiffres qui peuvent m'aider à appeler le médecin ou à faire n'importe quel acte. Donc c'est ça. Ça c'est la systole en haut et la diastole. Ça c'est la tensiomètre électrique que beaucoup de gens à la maison. Il y a aussi le manuel qu'on appelle le sphingomanomètre. Je ne sais pas si c'est là ou celle-là, c'est le sphingomanomètre. Donc ça c'est la pression manuelle. Donc tout le monde connaît ça. À l'hôpital on prend ça, la pression, et ça va jusqu'à 300 mg de mercure. Millimètres de mercure. C'est ça. Donc ça c'est le manuel. Bon, il y a plusieurs sortes. Il y a, vous savez, à l'hôpital, il y a aussi des appareils qu'on peut arrêter. Il y en a de tout sur le marché maintenant. Donc maintenant, ceci étant, les chiffres de la tension, quand on vous dit par exemple que la tension est à 12/8, dans certains endroits, on va dire 120/80. Bon, le fait de dire que la tension est à 12/8, ça veut simplement dire que ça s'appelle la systole. Les deux chiffres les deux affaires que je vais vous montrer. La systole, ça c'est le premier chiffre. Ça c'est 12. Si on dit que c'est 12, ça veut dire que le cœur étant une pompe, alors lorsque le cœur se contracte pour chasser les sangs à travers les artères pour aller dans l'organisme, c'est ça le rôle du sang. Le rôle du cœur, pardon, c'est juste de pomper les sangs, de distribuer les sangs dans tous les organismes. Le fait que le cœur pompe le sang, c'est ça qui est le premier chiffre là, qui est 12, qui s'appelle la systole, ou la contraction du cœur, qui chasse les sangs dans tous les organismes. Donc, le deuxième chiffre, c'est lorsque les sangs est déjà
est déjà chassé du cœur, il est déjà parti. Le deuxième chiffre, c'est la diastole. Donc, les sangs déjà chassés, le cœur se remplit. La phase pendant laquelle le cœur se relâche et se remplit est appelée diastole. C'est le deuxième chiffre qu'on appelle, qui est 8, par exemple. Donc, on peut aussi dire, comme pour comprendre facilement, le chiffre le plus grand est la systole et le chiffre le plus petit est la diastole, qui correspond au remplissage. Donc, la systole correspond au remplissage. Bon, là, Bonjour et bienvenue sur Sako Coaching Santé. Très heureux de vous retrouver, toujours avec le même plaisir, le même enthousiasme. C'est Sako, diplômé des gérontologies de l'Université de Montréal, pour vous apporter des informations dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être en général, pour vous donner des avis médicaux et aussi répondre à vos questionnements dans le domaine de la santé et dans le domaine du bien-être en général. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet quand même qui est un peu fréquent, c'est les chiffres de la pression artérielle, comment les interpréter. Alors, avant de commencer, donnez-moi un petit pouce comme ça, un petit like, abonnez-vous à cette chaîne. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça peut aider beaucoup de gens à comprendre leurs chiffres tensionnels, à les interpréter eux-mêmes pour faire demander de l'aide. Parce que c'est bien beau de partir chez les médecins ou même à la maison. Il y a beaucoup de gens qui ont des petits appareils d'automesure, qui s'automesurent leur propre tension. Mais à quoi bon sert de mesurer sa pression si on ne sait pas quoi faire avec les chiffres? Tu mesures ta pression, tu as la pression, la tension si vous voulez, qui est augmentée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pour cela qu'il est bon de connaître les chiffres, il est bon de connaître les normes. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, les chiffres, dans un langage non médical. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que le mien est à venir. D'accord, donc on appelle les deux chiffres de la pression, généralement on vous dit des chiffres. Le chiffre le plus grand et le chiffre le plus petit. Donc, le chiffre le plus grand est appelé systole. Le chiffre le plus petit est appelé diastole. Donc, la systole, elle, qu'est-ce que c'est? Bon, prenons même le cœur. Le rôle du cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est comme une pompe. Le rôle du cœur, c'est d'emmagasiner tout le sang de l'organisme et de se contracter pour propulser le sang à travers les différents organes, les yeux, le poumon, tout ça. C'est ça le rôle du cœur. C'est comme une pompe à se contracter pour chasser le sang. Donc le fait de se contracter, c'est ça qui correspond au premier chiffre, le chiffre le plus grand qu'on appelle la systole, dans un langage très clair. Donc le deuxième chiffre, ça correspond à lorsque le cœur se relâche, il se remplit de sang. Donc c'est son phase de relâchement, de remplissage qui est appelé diastole. Et pendant ce temps, les chiffres tensionnels sont plus petits, qui correspond au chiffre tensionnel le plus petit. Pas forcément que les chiffres tensionnels sont plus petits. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous montrer sur les appareils, les différentes, pour que vous compreniez facilement. Voici un appareil à pression. Voilà, voici un appareil à pression. Je vais vous montrer. L'appareil à pression, il y a plusieurs sortes. Hein. Vous le savez, il y a beaucoup de gens qui ont ça à la maison. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir. Voilà. Ce qu'on peut voir sur l'appareil. Donc, le premier chiffre, ça c'est la systole. Je ne sais pas si l'appareil est à l'envers. Le deuxième chiffre, ça c'est la diastole. La systole, c'est généralement le chiffre le plus élevé. La diastole, c'est le chiffre le plus bas. Donc ça correspond à la contraction du cœur, ça correspond au relâchement. Ça correspond à lorsque le cœur se contracte et chasse les sang dans différentes parties de l'organisme. Lorsque le cœur se remplit en attendant. C'est ça la diastole. Donc, quels sont les chiffres tensionnels? Donc, c'est ça c'est un appareil électrique. On a aussi ce petit appareil-là. Ça, c'est le premier, les sphingomanomètres. Les sphingomanomètres, qui est le brassard, on peut appeler. Donc, ça, c'est comme ça, gradué jusqu'à 300 mm de mercure. Voilà. Donc, c'est ça l'appareil, l'autre appareil. Il y en a plusieurs sortes. Il y a des appareils qui peuvent, vous savez, qu'on trouve dans l'hôpital. Il y en a qui s'arrêtent, mais tout ça là, c'est les mêmes. Ils font le même problème. C'est les mesures de la pression. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on vous dit que votre pression est à 12 sur 8, dans certaines places, on vous dit que c'est à 120 sur 80. Donc, le chiffre 12
correspond à la systole. Donc, le chiffre 8 correspond à la diastole. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le chiffre 12, ça correspond simplement à lorsque le cœur se contracte, il propulse le sang à travers les artères pour aller servir les organismes et puis faire le reste du travail. Le deuxième chiffre, quand il se relâche, il accueille le sang. C'est ça la diastole, qui correspond à 8. Donc, maintenant, comment comprendre même l'hypertension? L'hypertension, c'est lorsqu'il y a comme un robinet qui s'ouvre, et puis au bout du robinet, vous avez les raccords. Le fait que la pression, la force que l'eau donne à travers la paroi du raccord qui bouge comme ça, se dilate un peu, c'est ça qu'on appelle la pression. Plus la force du sang est grande, plus la paroi de l'artère essaie de se dilater. La pression que fait l'eau sur la paroi du raccord, c'est ça qu'on appelle la pression. Également correspond à la pression qui fait le sang à travers la paroi des artères. Et cette pression, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend si le sang passe rapidement à travers le raccord, à travers les vaisseaux qui sont libres de tout dépôt de graisse, plus ça y est, plus ça passe facilement. Ou si l'artère est mal en point, c'est-à-dire qu'en cas de vieillissement, l'artère perd son élasticité, il y a un problème. Donc on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Je vais juste vous faire comprendre qu'il est important de comprendre ces chiffres tensionnels pour pouvoir, d'abord, quand on dit que c'est 12 sur 8, ça c'est la normale. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. 12 sur 8 ou 120 sur 80, c'est les chiffres normaux. Aussi dépendamment de l'âge, du sexe et de tout ça, et de la condition de la personne. Mais le deuxième facteur, quand est-ce qu'on parle d'hypertension artérielle, c'est lorsque la pression est simplement plus grande que 140 ou 14 sur 90. 14,9. En ce moment, on parle d'hypertension artérielle. Donc, quand on prend sa pression, on fait une automesure de sa pression à la maison, on commence à avoir ces chiffres. Par exemple, on commence à avoir 145, si vous voulez, 145, hein, ou on commence à avoir 145 ou 14,5. Là, ça commence à être un problème. Ou on commence à avoir 95 en bas, ça commence à avoir. Toujours qui est plus de 14, on commence à avoir 18, qui correspond à 180. En haut, le premier chiffre, le chiffre le plus grand, commence à être à 180 par exemple. Là, on commence à avoir un problème. On peut dire que la pression elle a augmenté. En ce moment, quand tu fais une automesure de ta pression à la maison, donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux appeler ton médecin. Donc, il est bon de comprendre les chiffres. Tu peux appeler ton médecin, tu peux appeler un membre de la famille pour t'apporter un médicament. Tu peux tout simplement chercher de l'aide parce que tu sais que toi-même, tu prends ta pression, l'automesure de ta pression, elle est plus de la normale, elle est plus de 140 ou elle est plus de 14. Donc, si elle est à 16, à 17 ou à 18, tu sais qu'il y a un problème aussi parce qu'on ne prend pas sa pression comme ça. D'abord, il faut avoir des signes, des vertiges, des choses. Quand on a tous ces signes, on le contrôle. Lorsqu'on le contrôle sa pression, on voit que ces signes sont alarmants, c'est-à-dire c'est à 18, c'est à 20 ou c'est à 17, c'est plus de 14 en tout cas. Parce que les borderline, ça y est, la limite c'est à 14 ou 140 si vous voulez. Lorsque ça dépasse ces chiffres, ça peut faire, ça veut dire que c'est augmenté. Si on a des médicaments qui sont déjà prescrits, on le sait, on peut les prendre ou on peut juste appeler son médecin. Donc c'est pour cela qu'il est important de connaître ces chiffres tensionnels. Donc c'est cette vidéo-là, c'est pour vous permettre de comprendre les chiffres tensionnels. Alors le deuxième chiffre, c'est la diastole. C'est, comme je vous ai dit, la normale c'est 12 sur 8. Si le 8 là, si ça devient 9, 10, donc ça veut dire que c'est augmenté. C'est 120 sur 80 ou 12 sur 8. Donc, si ce n'est pas 12, mettons que c'est 17 ou 18, c'est augmenté. Les chiffres du haut. Les chiffres du bas, si ça c'est égal, si ce n'est pas c'est 80, c'est 95 ou c'est 100, c'est-à-dire que c'est plus de 8, hein, on va dire comme ça. Si c'est plus de 8, donc ça devient 9, 10, les chiffres d'en bas, ça veut dire que c'est augmenté. S'ils disent que la tension est à 12 sur 10, c'est augmenté. Voyez-vous? Si on dit que 12 sur 8, ça veut dire que c'est 120. 12 sur 8, on va dire que okay, ta tension est à 12 sur 10 par exemple. Ce qui correspond à 120 sur 100, ça veut dire que c'est augmenté. Parce que 100, les chiffres d'en bas, elle est plus grande que 8. Voyez-vous? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre la norme. La normalité. L'Organisation mondiale de la santé a dit 12 sur 8. Donc c'est ça. Mais à partir de 14 sur 9, plus grand que 14, 15, 16, 17, c'est plus grand, c'est augmenté.
Donc, on peut demander l'aide. C'est pour cela il est important de connaître les chiffres tensionnels. Je le répète encore. Donc, on va parler aussi de la tension, grosso modo, qu'est-ce que ça fait. Parce que vous savez que c'est la première cause de mortalité dans le monde. C'est l'une des causes de mortalité dans le monde. C'est la maladie qui est sous-diagnostiquée. On ne sait pas. Il y a beaucoup de gens qui ont la pression, ils circulent, ils marchent, ils ne savent pas. Alors, il est important d'avoir la petite machine pour se faire une automesure. Encore une fois, la santé, c'est pas vraiment de vous faire toujours des cours, de vous apporter des informations, des bonnes informations. Pas seulement pour vous dire que les soins, les hôpitaux, les choses ennuyantes, mais aussi c'est la prévention. La prévention, c'est aussi le social, avec les amis, l'environnement, les réseaux sociaux. Tout cela, ça fait partie de la santé. C'est la joie en fait. C'est la prévention qui est dans un contexte heureux, un contexte de joie. C'est ça aussi qui est la santé. Donc cette chaîne est là, on va vous informer plus davantage des choses qu'il faut faire, des bonnes choses, sans aller à l'hôpital. Les côtés tristes, aller à l'hôpital, les seringues, tout ça, on ne veut pas ça. Voilà, c'était ça que j'allais le message à vous passer aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Sinon, laissez-moi un commentaire en bas pour me faire savoir si vous n'avez pas compris comment est la pression. On va un peu discuter. Ça me fera un grand plaisir de vous faire un retour. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.